Comment se créer un réseau? Comment devenir un aimant qui attire les gens vers soi? Si toi aussi tu aimerais devenir ce genre de personne charismatique qui attire les gens sans fournir beaucoup d'efforts ou qui aborde les gens avec beaucoup de confiance, dans cette vidéo, je vais te partager 4 choses que tu dois faire ou 4 choses que tu dois savoir pour devenir un aimant qui attire les gens. Et après avoir mis en pratique ces 4 choses, tu seras capable de te créer un réseau, rencontrer des personnes de qualité et te créer un réseau durable et sincère. Mais bien avant tout ça, je vais me présenter. Je m'appelle Axel Bin, je suis coach et formateur en développement personnel, un créateur de contenu sur les réseaux sociaux, notamment dans la niche du développement personnel. Je fais souvent des micro-trottoirs, des interviews et j'organise aussi des conférences. Pourquoi? Parce que moi, je suis convaincu que pour avoir une meilleure vie, il faut être une meilleure personne. Et pour être une meilleure personne, il faut travailler sur son développement personnel. Alors, pour t'aider à travailler sur ton développement personnel, sur cette chaîne, je te partagerai tous les meilleurs conseils sur le développement personnel qui t'aideront à devenir une meilleure personne. Alors, sans plus tarder, c'est parti. Alors, pourquoi c'est important de se faire un réseau? Petite anecdote. Récemment, j'avais organisé une conférence dans la ville de Likasi. Et en ce moment-là, j'avais proposé à une personne de commencer à vendre pour moi les billets. Et malheureusement, cette personne m'avait dit qu'elle n'a pas de réseau dans la ville de Likasi. Et vu que cette personne n'avait pas un réseau dans la ville de Likasi, elle avait raté l'opportunité de se faire de l'argent. Pourquoi? Parce que pour ma conférence, il y avait des catégories de billets. Les billets standards à 5 $ et les billets VIP à 10 $. Alors, pour que toi aussi, tu ne puisses pas rater des opportunités comme celle-ci, c'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais t'aider à te créer un réseau. Et pour t'aider à te créer un réseau, cette vidéo est divisée en 3 parties. Dans la première partie de cette vidéo, je vais te parler de comment travailler sur toi pour que les gens puissent t'accorder de la valeur. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais te parler de comment aborder les gens. Et dans la troisième partie de cette vidéo, je vais partir moi-même aborder les gens pour mettre en pratique tout ce que je vais te partager dans cette vidéo. La première chose que tu dois faire pour que les gens puissent t'accorder de la valeur, eh bien, c'est de travailler sur toi. Lorsque je te dis de travailler sur toi, tu as fait allusion au fait de lire des livres. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit que non, le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est d'investir sur toi-même. Alors, lire des livres, c'est une très bonne chose, mais cela ne suffit pas pour que les gens puissent t'accorder de la valeur. Pour que les gens puissent t'accorder de la valeur, tu dois avoir ces 5 choses. Et je te promets que si tu réussissais à avoir ces 5 choses, ce sont ces 5 choses qui feront à ce que, juste une fois que tu vas te présenter devant les gens vont t'accorder de la valeur, les gens voudront discuter avec toi. Alors, la première chose que tu dois avoir pour que les gens puissent t'accorder de la valeur, ce sont des relations. Et c'est ça même l'objectif de cette vidéo, t'aider à te créer un réseau. Qui tu connais? Pour que les gens puissent t'accorder de la valeur, tu dois aussi avoir de très bonnes relations. Et pour t'aider à avoir des bonnes relations, c'est ça même le but de cette vidéo et c'est ce que je vais t'aider à faire dans cette vidéo. Et la deuxième chose que tu dois avoir pour que les gens puissent t'accorder de la valeur, eh bien, c'est la connaissance. Et c'est à ce moment-là maintenant que je vais te dire que le meilleur investissement que tu puisses faire, ce n'est pas dans l'immobilier. Le meilleur investissement que tu puisses faire, ce n'est pas dans la crypto-monnaie ou je ne sais pas moi quoi. Le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est d'investir en toi-même. Acheter des choses qui augmentent tes capacités mentales. Et une fois que tu as cette connaissance-là, ta connaissance fera à ce que les gens puissent t'accorder de la valeur. C'est pourquoi moi j'aime bien dire, ce que tu sais augmente ta valeur. Et la troisième chose que tu dois avoir pour que les gens puissent t'accorder de la valeur, c'est le succès. Lorsque je parle du succès, il ne s'agit pas d'être célèbre, il ne s'agit pas d'avoir de belles voitures, de belles maisons et autres. Non. Lorsque je parle du succès, je vois ce que toi tu as accompli. Pour que les gens puissent t'accorder de la valeur, ils aimeraient savoir d'abord qu'est-ce que toi tu as accompli dans la vie. Qu'est-ce que toi tu as fait de ta vie pour qu'ils puissent t'accorder de la valeur. Et pour cela, tu dois être excellent dans un domaine.
Et pour cela, tu dois maîtriser un domaine. Pourquoi? Parce que l'excellence, c'est ce qui fait à ce que nous puissions nous connecter aux gens. Si tu es excellent dans un domaine, les gens voudront causer avec toi. Si tu es excellent dans un domaine, les gens voudront passer du temps avec toi et cela fera à ce qu'on puisse t'accorder de la valeur. Et pourquoi? Parce que les gens qui ont accompli quelque chose de leur vie, ils ont 1001 histoires à raconter. Et si tu as 1001 histoires à raconter, eh bien les gens t'accorderont de la valeur. Et la quatrième chose que tu dois avoir pour que les gens puissent t'accorder de la valeur, c'est la capacité. Qu'est-ce que tu es capable de faire? En ce moment, les gens ne veulent pas forcément le dire, mais nous vivons dans un monde des intérêts. Observe juste les médecins, les docteurs, les magistrats, les avocats, des conférenciers, je ne sais pas moi, des colonels, des généraux. Tous ces gens-là, on les admire. Tous ces gens-là, on aimerait être en contact avec eux. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont capables de faire quelque chose. Et c'est cette capacité-là que toi aussi tu dois avoir si tu veux que les gens puissent t'accorder de la valeur. Qu'est-ce que tu es capable de faire? Et pour cela, tu dois travailler sur toi-même de façon à ce que tu puisses être aussi en mesure d'apporter un plus dans la vie des gens. Et la cinquième chose que tu dois avoir pour que les gens puissent t'accorder de la valeur, la cinquième chose que tu dois avoir fait, c'est les sacrifices. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Pour que les gens puissent t'accorder de la valeur, ils aimeraient savoir qu'est-ce que toi tu as fait de ta vie. Qu'est-ce que tu as fait pour que tu puisses arriver au niveau où tu es en ce moment. Et pour cela, tu dois vivre beaucoup d'expériences. Alors, une fois que tu as réussi à avoir ces 5 choses, tu seras une personne de valeur. Et une fois que tu es une personne de valeur, imagine maintenant que tu es dans une soirée, dans un événement, dans la route ou encore dans une conférence. Et là, tu vois ta star préférée. Et là, tu vois ton mentor. Et là, tu vois une très belle personne qui te plaît. Et là maintenant, je vais te dire comment aborder cette personne pour que tu ne puisses pas te contenter juste d'une simple photo, mais pour que tu puisses créer une relation sincère et échanger même des numéros. La première chose que tu dois faire avant de partir aborder les gens, c'est de savoir déjà pourquoi est-ce que tu aimerais aborder cette personne. Pourquoi est-ce que tu aimerais aborder telle ou telle personne. Et sur ce point-là, tu dois établir tes vraies intentions. Tu dois savoir ta vraie motivation. Qu'est-ce qui te motive à partir aborder cette personne? Quelle est la vraie raison qui te pousse à aller faire connaissance avec cette personne? Est-ce que c'est vraiment pour faire la cour à cette personne? Est-ce que c'est pour draguer cette personne? Est-ce que c'est pour créer un lien d'amitié? Est-ce que c'est pour devenir des partenaires d'affaires? Eh bien, tu dois établir déjà pourquoi est-ce que tu aimerais aborder cette personne. Alors, une fois que tu as établi pourquoi est-ce que tu veux aborder cette personne, en deuxième position maintenant, tu dois faire les premiers pas. Alors, pourquoi est-ce que la plupart des gens ne font pas les premiers pas lorsqu'il s'agit de partir aborder des gens? Il y a des raisons qui font à ce que les gens puissent avoir peur de partir aborder les gens. Eh bien, la première raison qui fait à ce que les gens puissent avoir peur d'aborder les gens, eh bien, c'est la peur du rejet. Et deuxièmement, c'est la honte. Alors, en ce qui concerne la peur du rejet, tu dois te dire que toi, tu es une personne de valeur. Lorsque tu vas partir aborder cette personne, si cette personne t'est rejetée, eh bien, ce n'est pas toi qui vas perdre cette personne, mais c'est cette personne qui va te perdre. Pourquoi? Parce que toi, tu es une personne de valeur. C'est pourquoi, dans une de mes précédentes vidéos, j'avais dit, lorsque tu connais ta valeur, ce n'est pas toi qui perds les gens, mais ce sont les gens qui t'ont perdu. Et pour surmonter ta honte, tu ne dois pas te demander si toi, tu vas plaire à cette personne. Mais tu dois plutôt te demander si la personne que toi tu aimerais aborder te plaît. Parce que si elle te plaît, tu n'auras pas honte de partir l'aborder. Et pour faire les premiers pas, il faut avoir le courage. C'est pourquoi moi j'aime bien dire, le courage n'est pas l'absence de peur, mais c'est la capacité à vaincre tout ce qui fait peur. Alors n'aie pas honte, n'aie pas peur et aie du courage pour partir aborder les gens. Parce que si tu ne fais pas les premiers pas, tu ne sais pas de quoi, tu ne sais pas ce que tu vas manquer. Si tu ne fais pas les premiers pas, tu ne sais pas quelle est la personne en face de toi, qu'est-ce que cette personne va t'apporter en retour. Alors pour que tu ne puisses pas rater ce genre d'opportunités, aie le courage et va aborder les gens.
Alors, une fois maintenant que tu as établi tes vraies intentions, tu connais la vraie raison qui te pousse à partir aborder cette personne. En deuxième position maintenant, tu dois faire les premiers pas. Et une fois que tu as fait les premiers pas, en troisième position maintenant, tu dois avoir des sujets de conversation. Et c'est ce qui fait à ce que la plupart des gens ne puissent même pas aborder les autres dans la rue. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Et pour avoir des sujets à aborder lorsqu'on rencontre les gens, premièrement, lorsque tu t'approches d'une personne, soit tu peux commencer par poser une question, soit tu peux commencer par faire un compliment. Et lorsque tu vas faire ce compliment-là, cela t'aidera à briser des barrières. Et lorsque tu vas briser les barrières, c'est à ce moment-là maintenant que tu dois tester l'intérêt de la personne. Parce que lorsque tu vas aborder cette personne, tu dois savoir aussi si cette personne aimerait discuter avec toi. Tu dois savoir aussi si cette personne est ouverte à discuter avec toi. Et pour tester l'intérêt de la personne, il faut poser 3 questions. La première question que tu dois poser, c'est une question fermée. Et l'objectif de cette question, c'est de savoir si vraiment la personne est ouverte à discuter avec toi. Et pour cela, tu vas poser la question: bonjour, bonjour, comment tu vas? Et la personne va dire: oui, je vais bien. Si la personne répondait uniquement oui, je vais bien, cela prouve que cette personne n'est pas ouverte à discuter avec toi. Mais par contre, dans le deuxième cas, si tu posais la question à une personne pour savoir comment tu vas, et qu'en retour, cette personne te reposait la question: oui, je vais bien, et toi, c'est à ce moment-là que tu sauras que non, cette personne est ouverte à discuter avec moi. Et les tests d'intérêt, tu dois les faire en posant 3 questions. Et c'est en posant ces 3 questions que tu sauras si la personne est ouverte à discuter avec toi. Et si la personne n'est pas ouverte à discuter avec toi, eh bien, casse-toi. Pourquoi? Parce que tu vas dépenser ton temps et ton énergie pour rien. Et la 4e chose comme bonus que je vais t'ajouter pour que tu puisses aborder les gens, c'est d'être honnête et sincère. La plupart des gens, lorsqu'ils veulent aborder les autres dans la rue, lorsqu'ils veulent faire les premiers pas, ils sont là, ils veulent faire les choses pour impressionner. Et lorsqu'on fait les choses pour impressionner, cela se fera sentir tôt ou tard. Et pour cela, évite de chercher l'approbation des autres. Sois honnête, mets en avant tes qualités, mets en avant tes défauts. Et dis-toi que si la personne que tu aimerais aborder veut vraiment faire connaissance avec toi, eh bien, tu n'as pas besoin de l'impressionner. Tu n'as pas besoin de mettre en avant des qualités que tu n'as pas. Eh bien, sois honnête et sincère. Et pour finir, j'ai un conseil pour toi. Et ce conseil-là, c'est que la meilleure façon d'éviter des rencontres heureuses, c'est de rester chez soi à la maison. Si tu veux éviter des rencontres heureuses, reste chez toi à la maison, regarde la télé et contente-toi juste de scroller sur les réseaux sociaux. Mais si tu aimerais te créer un réseau, vas-y dans des endroits où tu estimes que les personnes de qualité, les personnes que toi tu recherches, fréquentent ce genre d'endroits-là. Et c'est à ce moment-là que tu vas te créer un réseau très solide. Alors, si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, écris-moi dans les commentaires l'art du réseautage. Comme ça, je saurai vraiment si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, sans plus tarder, c'était Axel Bin. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les de même pour eux. Pourquoi? Parce que ça, c'est la règle d'or. Merci.